Une maladie neurologique donne des super-pouvoirs aux adolescents, qui sont désormais traqués par le gouvernement. Une jeune adolescente avec des pouvoirs supérieurs aux autres se retrouve au milieu de plusieurs organisations qui se battent pour le contrôle des enfants. La petite Ruby Daly savoure son déjeuner avec ses camarades de classe lorsqu'une fille lui parle mal. Elle utilise alors ses pouvoirs télékinésiques à outrance jusqu'à ce que cette jeune fille tombe dans les pommes avec ses yeux devenus d'un bleu cristallin. Quelques mois plus tard, la plupart des enfants sont décédés des suites d'une maladie que les scientifiques nomment la neurodégénérescence aiguë de l'adolescent idiopathique, ou NAAI. Les scénaristes auraient pu trouver plus simple quand même. Les enfants qui y survivent montrent des signes de comportement étrangement destructeurs. En réaction, le président Gray appelle les parents à amener leurs enfants auprès des autorités. Ruby se réveille et rejoint ses parents dans leur lit. Elle rassure sa mère et prend sa main quand d'un coup, les yeux de Ruby sont illuminés d'une lueur orange. Effrayée, elle sort de la chambre en trombe. Le matin, Ruby dit bonjour à sa mère mais ne la reconnaît plus. Elle enferme alors Ruby dans le garage, bien qu'elle lui montre leur porte-clés qu'elle lui avait offert. Quelque temps plus tard, des militaires du gouvernement arrivent et l'emmènent dans un camp. Ruby est alors amenée dans une pièce avec le docteur Viceroy qui lui explique quelle couleur de pipi correspond à quel trouble chez les enfants. Le vert correspond à une intelligence supérieure. Le bleu correspond à la télékinésie. La couleur or correspond au contrôle de l'électricité. Le rouge à celui du feu. Et enfin l'orange indique un contrôle mental. Les couleurs rouge et orange sont considérées comme dangereuses et doivent être exterminées. Le dispositif au-dessus de sa tête révèle alors qu'elle fait partie des oranges. Ruby essaye alors de s'échapper alors que le docteur prépare une seringue. Lorsque ce dernier arrive jusqu'à elle, Ruby le convainc mentalement qu'elle fait partie de la catégorie verte. Le docteur retourne alors jusqu'à son moniteur et modifie les résultats. 6 ans plus tard, le capitaine McManus harcèle Ruby, devenue une adolescente. Alors qu'elle est en train de travailler, il pense qu'elle est trop stupide pour faire partie des Verts et déclare qu'ils découvriront la vérité bien assez tôt. Ruby est maintenant clouée au lit avec le docteur Kate à ses côtés. Kate s'inquiète de son état et lui révèle qu'auparavant, elle était une travailleuse sociale et que Ruby lui fait penser à une fille qu'elle n'avait pas réussi à protéger. Kate lui assure alors qu'elle sera là pour elle désormais. Soudain, un soldat annonce la fin de son service. Elle prétend alors poser des questions médicales à Ruby. Avant de se retourner et de partir, elle passe discrètement son bloc-notes à Ruby. Ruby examine le rapport et trouve un message avec une clé accrochée. Elle découvre alors qu'ils savent qu'elle fait partie des Oranges et qu'elle doit la retrouver dans la chaufferie. Ruby arrive alors sur place, juste à temps. Kate la retrouve et lui donne de nouveaux vêtements ainsi qu'un masque pour qu'elle se déguise. Elles arrivent toutes les deux à sortir de la pièce sans être repérées et vont jusqu'à la voiture de Kate. Elle se réveille quelque temps plus tard et est émerveillée par le paysage. Ruby demande ensuite à Kate pourquoi les environs semblent abandonnés. Celle-ci lui répond que c'est parce que la majorité des gens est partie s'installer en ville pour le travail. Ruby suppose alors que Kate l'emmène chez elle, mais en réalité, il s'avère qu'elle l'emmène rejoindre la Ligue des enfants. C'est un groupe de résistants qui cherchent à sauver les enfants. La population croit, à cause des mensonges du gouvernement, que les camps guérissent les enfants. Kate lui remet alors un pendentif qui sert également de dispositif de localisation si elle l'active. Elle s'arrête alors à une station essence où elle fait la connaissance de Rob, un autre membre de la Ligue. Rob donne à Ruby de nouveaux vêtements. Soudain, Ruby trébuche sur un tuyau au moment de partir, obligeant Rob à la rattraper. Instantanément, Ruby a une vision de lui en train de violenter une adolescente juste avant qu'elle ne parte. Juste après s'être changée, elle entend un bruit assourdissant et découvre Zoo. Lorsque cette dernière touche le mur, ses yeux deviennent dorés et des arcs électriques sont créés. Ruby court alors après la jeune fille. Quand elle aperçoit Kate et Rob revenir dans leur direction, Zoo bondit dans une camionnette et claque la porte sur Ruby. Ruby la supplie alors de la laisser entrer, car elle a peur que la Ligue essaye de la tuer. Zoo la laisse finalement entrer. Au même instant, Liam et Charles montent également et commencent à démarrer la voiture quand ils entendent Kate appeler Ruby. Ils se demandent tous alors qui est cette Ruby quand elle décide de montrer sa présence. Charles veut qu'elle sorte du véhicule, mais Liam l'arrête lorsqu'il remarque ses chaussures et en déduit qu'elle vient juste de quitter le camp. Sur le chemin, Ruby leur demande si les membres de la Ligue ne sont pas les gentils dans l'histoire étant donné que Kate l'a aidé à s'échapper. Liam lui répond que la Ligue les exploite pour leurs facultés et leur font des promesses pour les tromper. Lui et son frère les avaient rejoints, mais il s'est échappé car il ne veut pas être un soldat à leurs bottes. Ruby n'arrive pas à le croire,
et est seulement effrayée, mais Liam lui répond qu'elle réalisera très vite qu'elle ne peut avoir confiance qu'en elle-même. Le lendemain matin, Zoe offre à Ruby une robe rouge juste à son réveil. Elle va retrouver Liam qui est en train de gratter les inscriptions sur le van. À l'instant où il la voit, dans sa nouvelle robe, les deux commencent alors à flirter. Plus tard dans la journée, le groupe s'arrête dans un centre commercial pour récupérer des vivres. Ils semblent passer du bon temps ensemble, jusqu'à ce que Ruby et Liam découvrent des écritures sur le sol, leur intimant de fuir au plus vite. Soudain, quelqu'un prend le contrôle de leur corps et les fait voler en l'air pour ensuite les projeter sur les meubles. Zoe arrive à cet instant et provoque des chocs électriques sur leurs assaillants. Charles intervient juste au moment où les assaillants révèlent leur identité. Leur chef s'excuse de les avoir attaqués. Il les avait pris pour des traqueurs. Il leur offre alors de la nourriture et les laisse passer la nuit dans leur bâtiment. La nuit, Liam l'interroge à propos des actions de son groupe d'adolescents. Ce dernier insiste sur le fait qu'il a promis de le garder secret. Cependant, Ruby utilise ses pouvoirs et découvre les initiales Edo. Mais le jeune homme refuse d'en dire plus. Quelques instants plus tard, les yeux de Charles deviennent verts quand il déduit astucieusement que Edo n'est pas un endroit, mais une fréquence. Charles bricole la radio jusqu'à trouver la fréquence en question. Soudain, une voix à la radio leur dévoile leur emplacement. Le lac Prince, en Virginie. Ils montent alors en voiture et Ruby suppose qu'ils se rendent là-bas, mais ils continuent à pied, étant donné que la camionnette est trop facilement repérable par les trackers. Après quelques temps à marcher, Charles remarque que les initiales Edo sont tracées sur le sol. Ils semblent enfin être arrivés à destination. Ils sont immédiatement interrompus quand un groupe d'adolescents armés se met en travers de leur route. Le groupe cesse le feu lorsque leur chef, Mike, reconnaît Liam. Mike les emmène alors jusqu'à un abri où ils découvrent des enfants vivant ensemble paisiblement. Mike les présente alors à leur chef, qui s'avère être Clancy Gray, le fils du président Clancy. Il les accueille par leur nom, parfaitement conscients de leurs identités. Clancy fixe Ruby et l'informe qu'elle et lui sont les deux seuls oranges restants. Après avoir exprimé son bonheur de les accueillir ici avec lui, Clancy ordonne alors à Mike de les laisser s'installer. Les jours qui suivent, Clancy et Ruby se rapprochent et ils testent ensemble l'étendue des pouvoirs de Ruby, et pour les développer. Dans son bureau, on découvre avec les messages de Clancy qu'il est en relation avec le capitaine McManus, qui attend ses ordres. Clancy ferme sa messagerie en urgence quand Ruby débarque. Ruby demande alors à Clancy si Charles peut utiliser son ordinateur pour contacter ses parents. Clancy accepte, mais souhaite qu'en échange, Ruby lui apprenne à effacer la mémoire des gens. Ruby n'a aucune idée de comment s'y prendre, mais Clancy suggère qu'il commence par parcourir sa mémoire à elle. Clancy lui fait vivre sa dernière soirée avec ses parents et pénètre dans sa mémoire au même moment. Lorsque Ruby ouvre les yeux, elle découvre Clancy qui s'apprête à l'embrasser. Elle le repousse en le frappant, mais Clancy murmure qu'il a désormais la faculté d'effacer cet instant et de recommencer encore. Liam la voit marcher les larmes aux yeux et lui demande ce qui ne va pas. Après l'avoir repoussé à plusieurs reprises, Ruby touche son visage et lui transmet le souvenir de ce que Clancy a fait. Elle le dissuade de s'en prendre à Clancy et suggère qu'il devrait plutôt partir. Elle récupère Charles et traverse les tentes faiblement gardées. Quand ils arrivent à quelques pas de la sortie, ils sont aveuglés par des projecteurs et découvrent que le capitaine et ses hommes les attendaient. Liam utilise ses pouvoirs pour plaquer le capitaine au mur, mais Clancy prend immédiatement le contrôle de son esprit pour le maîtriser. Clancy s'approche alors du capitaine et l'interroge à propos de son père. Le capitaine lui répond qu'il apprécie le travail de Clancy. Clancy frappe Liam, tout en disant à Ruby qu'ils auraient pu être surpuissants ensemble et prendre le contrôle du monde. Il ordonne ensuite au capitaine de continuer à tabasser Liam pendant que lui menace d'effacer la mémoire de Ruby pour qu'elle se range de son côté. Furieuse, Ruby prend le contrôle de l'esprit du capitaine et le force à lui tirer dessus. Elle demande ensuite à Zoe de faire exploser les lumières pour créer une diversion afin qu'il puisse s'échapper. Un hélicoptère arrive ensuite et des adolescents rouges sont débarqués. Ils incendient les tentes et les adolescents qui essayent de s'enfuir. Ruby s'effondre à genoux devant Clancy, qui lui promet de faire d'elle le Ruby parfait. Elle lui rétorque alors qu'elle aime être comme elle est. Elle prend le contrôle du pilote de l'hélicoptère au-dessus d'eux et le fait s'écraser sur Clancy. Celui-ci explose et Charles fonce pour sauver Ruby, mais se fait brûler par l'explosion. Ruby aide alors Charles à marcher et appuie sur le bouton de son pendentif pour indiquer son emplacement et appeler à l'aide. Quand Liam arrive enfin à les retrouver, Ruby l'informe qu'elle a appelé la Ligue et lui demande de s'enfuir au plus vite. Liam refuse et répond qu'ils sont comme une famille. Quelques instants plus tard, la Ligue arrive avec Kate.
Lorsque Ruby se réveille, elle est dans une chambre avec Kate et Rob. À cet instant, Kate l'informe de l'état de santé de Charles et promet qu'elle pourra le voir dès qu'il sera remis sur pied. Kate affirme que la Ligue est là pour sauver les enfants, mais Ruby pense encore qu'ils ne sont pas différents de Clancy et du gouvernement. Ils veulent juste les manipuler pour les exploiter. Rob intervient alors et déclare que tout le monde doit faire des sacrifices pour survivre. Dans sa chambre, Ruby enlace Liam et ils imaginent tous les deux vivre une vie normale et se souviennent de leur première rencontre. Il conclut en déclarant sa flamme. Ruby, en pleurs, lui demande de fermer les yeux. Elle embrasse Liam et efface ses souvenirs d'elle. Lorsque ce dernier ouvre les yeux, il ne reconnaît ni Kate ni Ruby. Ruby se présente comme membre de la Ligue et lui remet un sac à dos avant de le laisser partir. Après un dernier regard en arrière, Liam part en courant avec le porte-clés de Ruby, qui est accroché à son sac. On voit ensuite Ruby entrer dans une arène pour protéger sa nouvelle famille. Zoe, elle, a été adoptée par une famille. Charles se fait soigner à l'hôpital et Liam est enfin libéré de la Ligue. Bien loin d'ici, on voit Clancy sortir d'un avion et surplombant des colonnes de soldats qui semblent à son service. Ruby, déterminée, peint alors son front en orange au milieu d'une foule d'adolescents qui la soutiennent autour de l'arène. Si vous avez apprécié ce résumé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour voir plus de vidéos similaires et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cliquez sur une des vidéos qui s'affichent sur votre écran pour profiter de notre résumé.